beaucoup de citoyens se sont inquiétés en quelque sorte quand vous aviez fait ce cri de cœur à l'endroit du Premier ministre, lui demandant de vous autoriser à travers l'ARTP pour fermer ce site internet. Les Sénégalais se demandent pourquoi Madame la présidente du CDP n'a pas les pouvoirs d'aller directement voir l'ARTP et leur demander de fermer ces sites-là. Nous avons le pouvoir de le faire et nous avons même le pouvoir de ne même pas passer par l'ARTP. Mais ce que j'ai voulu, c'était un signal fort. J'ai voulu donner un signal fort. Et j'ai voulu que ce signal soit relayé par les médias. Et j'ai voulu également que ce signal soit donné au niveau du gouvernement. Parce qu'il faut également que les autorités politiques et publiques de ce pays soient conscientes de ce qui se passe dans ce pays. Vous avez donné le cas tout à l'heure de Mme Mangara. Mme Mangara est quand même l'épouse d'un ministre de la République, que je sache. Et nous n'avons vu nulle part le gouvernement faire une quelconque déclaration. Il faut que le gouvernement, qui a mis en place la CDP, qui a accepté d'adopter cette loi et de la faire ratifier et de la promulguer, il faut que le gouvernement prenne également toutes ses responsabilités par rapport à ce problème. Et lorsque j'ai écrit au Premier ministre, j'ai fait état de ces personnalités politiques et publiques qui sont victimes de cette situation. Et j'attendais une réaction du gouvernement que j'ai eue, puisque le Premier ministre m'a répondu en me disant, écoutez, vous avez parfaitement raison, et tous, nous sommes émus de ce problème. Oui, mais qu'ils le disent. Je voulais aussi que ce soit dit. Et que ce soit dit est également un acte que les populations, les citoyens vont prendre en charge et être rassurés par rapport à la couverture et par rapport à la protection que leur accorde, c'est vrai, une structure indépendante, mais également le gouvernement de leur pays. Madame Mangara, aujourd'hui, est le symbole en quelque sorte de ce ciblage, de ce banditisme via Internet. Par contre, le chef de l'État, le président de la République et énormément de membres du gouvernement, aussi des artistes dont Youssou Ndour, ont été victimes d'injures publiques très graves à travers Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que j'ai participé à un colloque auquel vos collaborateurs ont participé avec Facebook, est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal a suffisamment de poigne pour faire face à ces sites, que ce soit Facebook ou autre, pour le dire, si jamais vous entravez, vous contrevenez à nos règlements, on va empêcher la visibilité de vos sites sur notre territoire. Mais nous sommes tout à fait en mesure de le faire. Il ne s'agit même pas d'avoir de la poigne, la loi est avec nous. Et si Facebook, installé ici, avec un administrateur africain ou sénégalais, ou quelque part en Afrique, contrevient à la loi, et si nous recevons une plainte par rapport à ça, nous avons des mesures à prendre. La première mesure que nous prenons, c'est de demander à Facebook de retirer immédiatement l'élément incriminé. Et je dois dire, jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que nous avons demandé à Facebook de retirer un élément incriminé suite à une plainte, Facebook l'a fait immédiatement. Donc, nous avons des relations avec Facebook. Moi, je viens d'être invité par Google à assister à une conférence en île Maurice. Parce qu'ils savent bien qu'il y a quand même une loi qui est là, une législation, et il y a des autorités qui sont là pour veiller à la protection de leurs concitoyens. Donc, moi, je ne suis pas du tout impuissante par rapport ni à Facebook et à qui que ce soit d'autre. Et si Facebook contrevient à la loi, je ferai en sorte que Facebook soit puni conformément à la loi. Et la loi nous donne des mesures, des possibilités de sanctions administratives et des possibilités de sanctions financières. Madame, au niveau national, par exemple, on a vu un journaliste, je veux citer Mamadou Ndiaye, dire « j'ai repris une insulte, une injure, une information qui a été donnée par d'autres sites internet ». Aujourd'hui, la règle dans notre domaine, sur tous les sites internet, c'est de reprise systématique des articles. Alors, est-ce que vous avez prévu, envisagé d'aller voir les victimes et de leur dire qu'aussi bien la source, le site source de l'information, que tous les sites qui reprennent les informations sont au même titre, ils doivent au même titre répondre devant la loi? On ne le dit même pas aux victimes. Ce qu'on dit aux victimes, c'est venez auprès de nous, déposez une plainte. Moi, combien de fois j'ai saisi Sénéweb, Dakaractu et plusieurs autres qui relayaient une information qui avait été incriminée.
Ça, je n'attends même pas. Immédiatement, je leur demande de l'enlever de leur site. S'ils ne veulent pas être hors la loi. Immédiatement. Que ce soit lui qui soit comment s'appelle, la source première ou la source dernière, pour nous, c'est exactement la même chose. La loi est entravée, que ce soit, quel que soit le moment ou le rang dans lequel tu diffuses un élément qui ne doit pas être diffusé sans le consentement de la personne. Les droits des personnes doivent être respectés. Et je pense que ça, les journalistes, les hommes et les femmes des médias doivent en être les premiers sensibilisés. Et ils doivent en être conscients. Je leur dis parfois, mais voyez, vous-même, vous êtes victime de cet état de fait. Combien de journalistes ont été victimes de photos montage? Combien de journalistes ont été victimes de vidéos qu'on a lancées sur le web, hein, dans des circonstances extrêmement difficiles pour eux? Combien? Alors, pourquoi vous ne vous protégez pas vous-même? Et pourquoi vous ne protégez pas vos collègues? Pourquoi vous ne protégez pas les citoyens? Ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on a le droit de tout faire. Et les journalistes doivent être, les hommes et les femmes des médias doivent être des relais à la conscientisation également des citoyens. Ils doivent être également des relais pour protéger les citoyens. Ce n'est pas parce qu'on a le droit d'écrire qu'on doit écrire tout et n'importe quoi. Madame, j'aimerais boucler cet entretien par la diffusion aussi sur les réseaux sociaux. Je parlais de WhatsApp, je parlais de Facebook aussi, d'images choquantes, d'images violentes, de bébés décapités ou de sexe coupé quelque part, que moi ça me choque quand je vois des images comme ça. Est-ce que dans les arsenaux que vous avez, est-ce qu'il est prévu de pouvoir rechercher les personnes, pas coupables de ces faits-là, mais les coupables de diffusion de ce genre de données? Absolument. Nous avons eu le cas il y a quelques mois, je crois que c'était l'année dernière, du bébé qui avait été violé. Vous vous souvenez, à Thiès? Oui. Le bébé qui avait été violé à Thiès, et on avait publié la photo de cet enfant. Et nous nous en étions émus, parce que cette photo, eh ben, elle est publiée, et cet enfant, lorsqu'il aura 20 ans, hein, cette petite fille, lorsqu'elle aura 20 ans, en âge de se marier, qui sait? On pourra lui mettre cette photo sous le nez. C'est extrêmement attentatoire à la vie privée d'une personne. Extrêmement. Et j'ai l'impression que les journalistes agissent surtout par méconnaissance. Par méconnaissance des lois et des règlements. Parce qu'ils n'ont aucun droit, surtout pour les mineurs, de faire passer même une photo de mineur assis sur une chaise. Si la personne est mineure, il doit flouter le visage de la personne. Ça, c'est une règle générale pour tout, même si ce n'est pas une photo qui porte préjudice à la personne, même si c'est une photo normale. Quand l'enfant est mineur, l'enfant doit être protégé. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est de demander que cette photo soit retirée. Nous, ça, c'est la première chose que nous faisons. Et nous allons nous battre pour que également, dans l'arsenal juridique du Sénégal, le droit à l'oubli, qui va être bientôt accepté et mis en œuvre et pratiqué en Europe, soit également introduit dans notre arsenal juridique. Pour que ces photos-là, qu'elles ne soient pas simplement retirées, mais qu'elles soient complètement détruites et pour toujours, qu'elles ne puissent pas réapparaître au bout de temps ou de tant d'années. Donc, nous avons un arsenal juridique qui tient, qui est fort, mais qui doit être adapté avec le progrès technique qui est fulgurant, bien entendu, qui doit être adapté également avec la manifestation massive de ces cyberinfractions qui pullulent de plus en plus. Donc, nous avons à cœur de revoir la loi, de la réaménager, de la réadapter justement au monde actuel que nous vivons. Et ce sont des lois qui, de toute façon, sont appelées à bouger. Et notre mission à nous, c'est non seulement de protéger une victime, mais également d'aller en termes de prospection, de regarder l'avenir et de voir quel est le cadrage que nous devons apporter pour justement que la vie privée des citoyens soit protégée comme il se doit. Madame, aussi, l'une des préoccupations des victimes de ce genre de pratique, c'est qu'elles ne trouvent pas d'oreilles attentives à les accompagner. Elles sont
elles sont même prêtes à minuit, 1 h du matin, voir si quelqu'un est en ligne avec qui discuter, parce que discuter, ça les soulage. Est-ce que vous n'envisagerez pas, à votre niveau, de créer des cellules psychologiques, des cellules d'accompagnement pour permettre à ces gens de retrouver l'estime de soi et de leur dire qu'elles ne sont pas seuls? Écoutez, peut-être des cellules psychologiques, ça va nous être difficile. Nous sommes une petite structure, sans beaucoup de moyens, mais nous ouvrons nos portes. Nos portes sont ouvertes tous les jours. Et je vous le dis, je vous assure, mes collaborateurs reçoivent tout le monde et à longueur de journée. Hein, quand je prends le cas de votre collègue journaliste qui a eu un problème, mais elle était là chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, elle n'apporte rien de nouveau, mais elle avait besoin de parler. Elle avait besoin de parler. Elle avait besoin de partager sa détresse. Et nous l'écoutons. Et nous la comprenons, nous essayons de la soulager et nous l'accompagnons dans le processus de plainte qu'elle a mis en branle. Donc, on n'a pas de cellules psychologiques, mais on est obligé de faire preuve nous-mêmes de psychologie et de nous mettre à la place. Et ce n'est pas difficile de se mettre à la place de ces victimes. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, ce genre de choses. Personne n'est à l'abri d'un photomontage, personne n'est à l'abri d'une vidéo volée, personne n'est à l'abri de paroles blessantes, de chantage sur le web, personne n'est à l'abri d'usurpation d'une identité et justement de trafic à partir de cette identité. Donc, cela peut arriver à tout le monde et chacun devrait pouvoir se mettre à la place des victimes aujourd'hui. Madame, les victimes s'appellent Chicha Ndour, elles s'appellent Nabouja Diallo et certaines sont anonymes ou on ne voudra pas les citer. En regardant la caméra aujourd'hui, parce que leurs cas n'ont pas été évoqués ici, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les réconforter dans leur malheur et leur dire qu'elles ne sont pas seules? Alors d'abord, ce que je vais leur dire, c'est que la CDP est là pour toutes ces victimes. La CDP est là, pas seulement pour les victimes, mais la CDP est là pour tous les Sénégalais qui ont envie d'en savoir plus sur leurs droits en tant qu'utilisateurs du web. La CDP est là pour tous qui ont envie d'en savoir plus sur la loi qui protège leurs données personnelles. La CDP est là pour savoir tout ce qu'ils veulent savoir sur la législation par rapport à la vie privée, à la protection de la vie privée. Et elle est là pour les victimes. Elle est là pour ceux et celles qui pensent qu'elles n'ont pas envie d'aller à la police. Ça arrive. Elles n'ont pas envie d'aller à la gendarmerie. Elles n'ont pas envie d'aller devant les tribunaux. Qu'elles viennent à la CDP. Que ces personnes viennent à la CDP. Nos portes sont ouvertes. Et de toute façon, elles sont tranquilles. Ici, tout le monde est assermenté. Et nous avons à cœur de protéger leurs données personnelles, de rendre confidentielle leur histoire et de les protéger par rapport à toutes sortes de paroles négligées ou de relations dans les médias, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui fait que les gens n'osent même pas se plaindre. Parce que s'ils se plaignent, ils savent que demain, ils seront dans les journaux. En plus de supporter le fait d'avoir donc été bafoués sur le web, s'ils se plaignent, en plus leur histoire peut se retrouver dans les médias et les journaux. Ici, les victimes, les Sénégalais, savent que nous sommes un service public à leur intention. Nous sommes là pour eux et nous sommes là jour et nuit à leur disposition. Et donc, de tenir bon et de savoir que peut-être c'est elles. Aujourd'hui, c'est sans elles les victimes. Demain, ça peut être nous. Après-demain, ce sera quelqu'un d'autre. Mais je suis toujours très malheureuse quand j'apprends qu'une victime de ces infractions numériques a été obligée de sortir du pays, de s'expatrier, de perdre son travail, de perdre sa famille, parce qu'elle ne pouvait pas le supporter. J'en suis véritablement désolée et puis j'en suis vraiment, j'en suis malade parce que je me dis, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que les personnes qui sont victimes se retrouvent finalement à tout perdre. Il faut qu'elles soient fortes, il faut qu'elles se battent, mais il faut qu'elles sachent également que là où elles vont, elles peuvent être en but aux mêmes infractions.
Donc les infractions sur les réseaux sociaux, les infractions dans le cadre de leur utilisation du numérique peuvent les rattraper partout. Donc battons-nous ici au Sénégal pour renforcer notre législation. Battons-nous ici au Sénégal pour faire en sorte que ceux-là qui ont fauté soient punis et relevons la tête. Voilà, je rappelle que je recevais sur ce plateau Mme Awa Ndiaye, qui est la présidente de la commission de protection des données personnelles. Je vous remercie, Madame, pour votre disponibilité.